Tu ne veux pas mourir. Fallait-il leur mentir? Tu n'aimes pas avoir pensé comme ça. Tu as toujours vécu honnêtement. Alors pourquoi est-ce que cela t'arrive? Pourquoi es-tu condamné? Tu entends les voix paniquées de ta famille et de tes voisins. Mais ils sont tout aussi impuissants. Tu ne peux plus rien faire, hormis te regarder brûler. Et il ne te reste plus que des larmes. Tu es désolé. Fin. Jeune fille exécutée. Une fin plus douce. Ouais. Bah ouais, mais non. Vous savez très bien. Donc, moi, en fait, ce que je veux, c'est que les héros la croient. Pour qu'on aille voir sa réaction pendant que l'Overlord est en train de buter le héros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça, que j'ai un peu la flemme. Fuir comme un lâche. On passe. Elle n'a pas l'air de mentir, et en fait, juste qu'il soit content. Tu n'as aucune raison de penser qu'elle ment, son histoire est difficile à croire, mais tu devrais lui faire confiance. Tu lui dis que tu es assez surpris que tout le monde se soit trompé sur leur. Il en faut en informer les habitants immédiatement. Vous rentrez au village ensemble, ils étaient tous si inquiets, tu es félicité pour ton courage. Mais la jeune fille s'empresse de clarifier la situation. Elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée par qui que ce soit. Les villageois attendent ton explication. Tu leur expliques poliment que ce n'est pas à toi de leur en parler. Tu l'as juste rencontré en allant au château. Elle explique que l'Overlord n'a jamais voulu tuer la jeune fille, ni causer de moindre problème. Les villageois te regardent avec méfiance. Il est clair qu'ils ne croient pas vraiment à l'histoire de la jeune fille. Tu lui fais entièrement confiance, mais proposes d'aller parler aux démons toi-même afin de rassurer ces braves gens, juste au cas où. Les discussions deviennent des murmures, mais tu es trop occupé à te dire que tu es un parfait héros, donc y avoir confiance pour entendre ce qu'ils disent. La voix du doyen te ramène à la réalité. Il réclame que tu ailles rencontrer l'Overlord immédiatement et dit qu'il gardera un œil sur la jeune fille jusqu'à ton retour. Je trouve ça plutôt pas mal, mais il semblerait que l'atmosphère reste plutôt tendue. Aurais-tu oublié quelque chose? Tu n'es pas vraiment sûr de ce qui se passe, mais tu sens que laisser la jeune fille sera une mauvaise idée. Mais elle s'enfuit soudain. Ah, toi qui pensais que vous étiez ensemble. Les actions sont convaincues la foule qu'elle n'était qu'une menteuse et qu'une sorcière depuis le début. Les villageois exigent que tu ailles la tuer, elle et ses amis démons. Mais ça n'a pas l'air très héroïque. Tu ne peux pas t'empêcher de penser que ces gens ont tort. C'est à toi de la rattraper et de parler aux démons pour lever ce malentendu. Tu t'élances vaillamment à la poursuite de la jeune fille, en route vers le château. Plus tu t'avances dans les territoires des démons, plus l'air devient lourd et sombre. Un gaz maléfique. Non, tu ne réalises qu'il ne s'agit que de fumée. Tu vois la jeune fille au loin, immobile. Le château de l'Overlord est en proie aux flammes. Tu ne l'as pas quittée du regard qu'une seule seconde et elle a déjà disparu. Tu essaies de t'approcher du château, mais la fumée est omniprésente. Tu te dis qu'il serait peut-être mieux de faire demi-tour. La jeune fille a sûrement besoin d'aide, mais tu ne peux quasiment rien voir. Impossible de te trouver quelqu'un dans cette condition. Elle aurait pu te mentir depuis le début. Était-ce un piège? Est-ce que tout cela vaut la peine de risquer ta vie? Tes jambes sont lourdes. Non, il y a la sera du suicide. Tu rentreras au village, leur dira que tu ne pouvais rien faire. Tu es arrivé trop tard, la jeune fille était tombée au moins des démons. Héros passif. Ah. Je crois qu'on a gagné une scène. Alors, maintenant que tout est en place, je pense que la jeune fille a un tour à aller chez Farlow. Laissez tomber ce que je viens de dire, j'ai rien compris. D'écouter cette fille, te présenter comme t'es poli, toi. Revenir, tu te casses. Là. Et là, en fait, si tu pars toute seule, tu crèves. Voilà. Donc, tu vas partir avec lui. Tu annonces que tu accompagneras le héros et prouveras ton innocence. Tu préfères risquer ta vie là-bas plutôt que de rester dans un village qui te traite comme une ennemi. Personne ne sait vraiment quoi dire. Tu attrapes le héros et pars avant que quelqu'un ne puisse vous arrêter. En t'approchant du château, tu remarques que quelque chose ne va pas. Le feu est en train de s'y propager. Est-ce que l'Overlord va bien? Tu vas être sûr que tout le monde est sain et sauf. Tu pars avant même que le héros ne puisse penser à t'arrêter. Tu vois quelques démons s'enfuir, mais pas l'Overlord. Tu pars à sa recherche dans le château enflammé malgré la peur. Tu attends dans la chambre de l'Overlord, mais la porte ne veut pas s'ouvrir. La poignée est brûlante. Tu essaies de l'ouvrir, sans succès. Tu frappes à la porte, désespéré. Qu'est-ce que tu croyais? Tout ça parce que tu as ignoré ton rôle. Seul un héros pouvait le sauver. Ta gorge te brûle. La fumée s'épaissit. Tu n'arrives plus à respirer. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu essayes de fuir par les escaliers. Mais le feu s'est répandu plus vite que tu ne l'aurais pensé. Impossible d'en sortir indemne. Tu ne peux t'empêcher de rire. Quelle bonne blague, une jeune fille sauvant l'Overlord. Si tu avais suivi ton rôle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est exactement le genre de châtiment que tu mérites.
Tu laisses le feu purifier ton âme corrompue. Jeune fille altruiste. Alors, je n'ai aucune idée et vraiment, j'ai la flemme d'aller chercher sur internet, ok. J'ai la flemme d'aller chercher sur internet la traduction de comment ça s'appelle, altruiste. Donc, si vous savez ce que ça veut dire sans aller chercher sur internet, vous êtes balèze. Et vous pouvez me dire ce que c'est. Merci. Du coup, une deuxième fin que je n'ai pas réussi à atteindre ce que je voulais. Je vais me fixer des petits objectifs, comme ça c'est pas mal. Donc là, on va aller voir le sous. Je crois que si on a un traître, normalement, ça fait la bonne histoire. Et encore, je suis pas sûre. Donc voilà, je te présente à Yael. Elle te laisse partir, je crois. Mais attends, mais... Hein? Mais non, mais refuse de partir, en fait. Comme ça, clac, clac, clac. Et le héros est là. Et là, c'est bon. Non, mais c'était pas la vraie fin, en fait. Attends, mais... J'ai pas atteint sa vraie fin. Bah oui, mais la jeune fille prie tant que tout brûle. Clémence. Elle doit pas tuer Yael. Mais je suis trop débile. Ok, donc on va refaire la vraie fin de l'Overlord encore. Du coup, on lui donne un jour de congé, si je me souviens bien. Non, on l'autorise à rester. Paf. Non, on va laisse partir. Lui pardonner. Elle est Clémente. Alors, on a déjà vu. Du coup, ça, c'est la vraie fin de l'Overlord. Ma tablette est en train de tomber. Peu importe le point de vue, la vraie fin reste la même. C'est ce qui fait qu'elle est vraie. Tu ne pouvais pas t'empêcher de les vérifier par toi-même, pas vrai? Je me demandais ce qui arriverait une fois que tu les aurais toutes découvertes. Te laisseras-tu emporter par le désespoir? Sûrement pas. Ou bien ou bien 3 petits points. Donc, là, comme on a laissé Clémente, entre guillemets, je vais aller faire l'histoire de la petite fille, de la jeune fille même. Parce que, en fait, si on fait ça, et en fait, normalement, n'abandonne pas, il y a sûrement une bonne fin quelque part. Et ouais, là, toutes les fins font une bonne fin. C'est incroyable ce jeu. Je spoil un peu, mais quand même. Donc, on va aller faire la petite fille. Normalement, enfin, ça devrait être bon. Donc, là, elle se présente au démon. Là. Ah, mais comment j'ai fait? Je suis trop débile. Je suis allée trop vite. Bon, continuez à rassembler les mauvais sangs, vous allez voir. Je vais refaire. Je suis trop débile. Donc, ça, on peut passer. Présent. Et là. Mais quoi? Mais non, mais pourquoi? Du coup, en fait, faut juste passer une seule fois. Ok, on va faire. Je suis la fille, nanana. Je vais pas croire, nanana, 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 nanana. Ouais. Est-ce que je passe vite? Oui, du coup, il s'explique avec le héros, nanana. Du coup, elle se barre. Tu remarques un groupe de démons suspects à l'entrée du château. Il va assassiner l'Overlord, il faut que tu la préviennes. Mais Laura est contre, il dit que si tous les démons sont comme ça, le monde serait bien mieux sans eux. Mais tu n'aimes pas cette façon de penser. Quel genre de héros refuse de sauver les vies innocentes? Les démons vous remarquent. C'est maintenant ou jamais, tu quittes à l'intérieur du château, le soi-disant héros derrière toi. Tu entres en trompe dans la chambre de l'Overlord et te dépêches de lui expliquer ce que tu viens de voir. De voix surtout articulée, mais écoute la vie. Ça va ensemble alors. Et ouais, en gros, elle semble avoir suivi ton explication, mais ne se rend pas compte du danger. Alors, Yael rentre et il te traite de menteuse. Tu es surprise de voir qu'il fait partie de ce complot. Il était si aimable avec toi. Les autres démons arrivent juste après, l'accusant d'être à l'origine de leur plan. Ah non! Punaise! Non! J'ai appuyé sur le mauvais bouton! Je te jure! Punaise! Allez! Ma tactique pour aller vite. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, on accélère un peu quand même, vu que je suis pas patiente. Voilà. Les autres démons machin. Les cris feu de toutes parts, c'est insupportable. Tu pousses un soupir de soulagement lorsque l'Overlord leur ordonne de se taire. Elle les menace avec violence et tu lui donnes un vrai air démoniaque. Un groupe de démons continue sa querelle avant de fermer la porte. Ça semble souffrir pas tout à l'heure avec tout à l'heure. Ces efforts pour ouvrir la porte s'avèrent inutiles. Est-ce que vous informez que tu commences à avoir un mauvais pressentiment? Il semblerait qu'il soit correct. Tu
car la PS est en train d'être dévorée par les flammes. Les flammes. Les palmes. Oh, désolé à dire. C'est mon chat. Si tu avais ignoré ces démons, les héros et toi ne seraient pas retrouvés dans cette situation. Tu avais fait semblant de ne rien entendre. Tu étais parti comme on te l'avait demandé. Seul l'Overlord aurait été tué. Mais tu ne pouvais pas faire quelque chose, cette fin n'était pas une option. Je te dis que peu importe ce qui t'arrive, tu essaieras toujours d'atteindre une fin où tout le monde sera. Il y en a forcément une. L'Overlord se dit sans surprise, et elle la supplie de l'épargner. Tu pries, tu ne sais pas quoi faire, alors tu pries. L'Overlord décide de d'épargner de tout. Cela te rassure, mais qu'est-ce que ça change? N'allez-vous pas tous brûler ensemble? Et la vraie fin de la jeune fille. Rideau, s'il vous plaît. Donc, les amis, j'aimerais bien faire la fin théâtrale avec vous, mais, je vais attendre un peu. Parce que j'ai envie de vraiment faire toutes les vraies fins. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais rejouer cette scène, mais dans le corps des autres personnages. Et après, on fera la fin finale. Et en fait, vous allez me dire, vu que je vais en faire plusieurs des vidéos comme ça, mais vous allez me dire dans les commentaires, si vous préférez que je fasse juste, je finis les vraies fins, je fais la fin finale, et après, je fais toutes les autres fins, ou si je fais toutes les autres fins, et après, on a la fin complète. Donc en fait, quand t'as la fin, la dernière fin, vraiment la toute fin, quand t'as tout rassemblé et tout, t'as une histoire incroyable qui s'ouvre à toi. T'as toutes les explications. Et vraiment, ça éclaire toute l'histoire. Après, tu te demandes comment t'as pu être autant paumé. Tu comprends tout, absolument tout, ça se finit tellement bien. Et il y a des révélations de malade. Donc vous me dites, vous, chers téléspectateurs, si vous voulez déjà que je continue ce Bad End Theater, bon, je pense que je vais continuer même sans votre accord, mais bon. Et de deux, si vous voulez que je finisse la vraie fin, la toute dernière fin, où il y a la révélation incroyable, le belle, ou si vous voulez que je fasse une fin à moitié terminée, que je fasse toutes les fins et qu'on refasse la vraie fin. Du coup, ça vous gâche une moitié du truc, quoi. Du coup, vous me dites ça, et on en discute la prochaine fois. Du coup, là, je vais mettre... je vais rien mettre. Je vais rien mettre, je vais laisser la page ouverte. Et répondez-moi vite, vu que... moi, j'ai des vidéos à tourner. Donc, la vidéo, si vous m'envoyez un message, je sais pas, dans un mois, ça va pas le faire, en fait. Vu que moi, un mois, je dois faire la vidéo, ça dépend du jour, en plus. Du coup, ça me prendra peut-être une semaine à la faire, la vidéo, sur le montage, en plus. Donc, je vous l'enverrai dans longtemps. Donc, décidez-vous vite. Donc, merci d'avoir regardé. Franchement, ça fait plaisir. Et vraiment, merci. Et merci, quoi, hein. Au revoir et merci d'avoir regardé Bad End Theater.